Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va pas faire une conduite commentée, même si je suis sur la route. Dans cette vidéo, je voulais vous partager deux astuces. Alors, c'est deux astuces concernant les manœuvres. Donc, les manœuvres au permis, les manœuvres dans la vie, les manœuvres en circulation. Puisque normalement, quand vous manœuvrez le jour du permis et dans la vie de tous les jours, donc en conduite accompagnée par exemple, ou dans vos leçons, et bien finalement, c'est vraiment la même chose. C'est la même stratégie qu'il faut avoir. Donc déjà, si vous avez vu ma vidéo sur les créneaux, vous connaissez les critères de sécurité dans les manœuvres. Vous savez qu'il ne faut pas aller trop vite, etc. Si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo sur les créneaux, donc je vous la mets dans le i comme info, en haut à droite. Comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour. Peut-être que ça va vous aider, notamment pour les critères de sécurité ou tout simplement comment faire un créneau. Donc là, c'était un créneau à gauche. Alors, ces deux astuces pour les manœuvres, c'est quoi? La première astuce, alors je la connaissais, je la dis souvent en leçon, je trouve que c'est intéressant. Et je l'ai vu en commentaire. Alors j'ai vu un commentaire de Michel qui nous a gentiment proposé ça dans les commentaires. Alors je sais que vous n'allez pas tous lire les commentaires, je peux comprendre, des fois on n'a pas trop le temps, etc. Des fois les vidéos sont déjà longues, donc je sais que vous ne les regardez pas toujours en entier, il n'y a pas de souci. J'ai essayé de faire des vidéos un petit peu plus courtes, comme ça vous avez le temps de les regarder quand vous rentrez chez vous, entre vos cours, etc. Alors la première astuce de Michel, c'est quoi? Quand vous êtes en manœuvre et que vous avez du mal à voir le bord de la route, vous pouvez, si vous le faites en sécurité évidemment, mais je sais que vous allez le faire, j'ai confiance en vous, vous pouvez tout simplement baisser votre rétro. Vous pouvez baisser le rétro droit par exemple pour voir le bord. Comment il dit Michel dans le commentaire? Pour éclairer le sol. C'est une très bonne image. Donc vous pouvez baisser votre rétro pour voir par exemple le bord, pour voir, je sais pas, la ligne, le côté de la voiture, s'il y a un poteau, etc. Donc vous avez le droit de le faire. Par contre, si vous faites ça, faites attention autour de vous, évidemment. Ne mettez pas 2 jours à descendre votre rétro. Faites vraiment attention à la circulation. Et vous avez carrément le droit de baisser votre rétro. Alors on parle des rétros extérieurs, hein. Le rétro droit, le rétro gauche, je ne parle pas du rétro central. Hein. Parce que quand on recule, il faut regarder en direct derrière soi, donc il faut se retourner derrière. Il faut se retourner tout court, parce que se retourner derrière, c'est un petit peu con comme phrase quand même. Donc vous pouvez tout à fait baisser votre rétro pour voir quelque chose qui serait beaucoup plus près du sol et que vous ne pourriez pas voir avec un réglage rétro normal. Par contre, si vous faites ça, pensez à le remettre après, avant de partir ou quand vous avez fini votre manœuvre, quand vous n'en avez plus besoin, quoi. Donc ça, c'est une première astuce, c'est plutôt sympa, ça permet quand même de voir un petit peu plus ce qui se passe sur le sol. La deuxième astuce concernant les manœuvres, c'est vrai que ça, on n'y pense pas tout le temps. Quand vous êtes garé, si vous n'êtes pas trop près de la voiture à côté de laquelle vous êtes garé, normalement, c'est que vous êtes à peu près bien garé. Je parle par exemple là pour les rangements en bataille. Par contre, si vous n'êtes pas sûr d'être vraiment bien dans les traits, si vous n'êtes pas trop à gauche ou pas trop à droite, toujours pareil, en sécurité, vous pouvez ouvrir votre portière. Par contre, si vous ouvrez la portière dans la circulation, faites attention derrière vous, hein. Donc contrôlez derrière votre rétro, votre angle mort avant d'ouvrir la portière. Mais vous pouvez carrément ouvrir votre portière, donc votre portière conducteur, quoi. Ne passez pas à côté de l'inspecteur pour ouvrir la portière, il risquerait de mal le prendre. Donc vous pouvez ouvrir votre portière pour voir où vous en êtes par rapport à la ligne. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme technique. Des fois, ça peut tout simplement vous rassurer. Au moins, vous savez que votre manœuvre elle est bien faite ou le contraire, vous savez qu'elle est mal faite. Ça vous permet soit de mettre le point mort et le frein à main si vous êtes OK, soit carrément de réavancer, de reculer. C'est vrai que dans ma tête, là, je pense plus au rangement en bataille, mais ça peut aussi marcher sur les créneaux. Donc voilà, donc premier conseil, n'hésitez pas à baisser les rétros extérieurs. On va laisser passer le piéton, vous ne le voyez pas à la caméra. Par contre, peut-être vous voyez le gars qui est à peu près derrière. Donc là, j'ai pas beaucoup freiné. Donc premier conseil, n'hésitez pas à baisser votre rétro pour voir un petit peu le bord, pour éclairer le bord. Deuxième conseil, n'hésitez pas à ouvrir votre portière en sécurité. Ça vous permet de voir où vous en êtes par rapport aux lignes, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez utiliser ces deux astuces sans problème, il n'y a pas de faute éliminatoire évidemment. Du moment que vous faites les choses en sécurité, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Voilà, donc je remercie Michel pour ce commentaire qui pour moi était vraiment super intéressant. Vraiment merci beaucoup, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces vidéos, qui donnent leur avis, c'est vraiment le but, hein. L'espace commentaire est un espace libre, hein. Autant les vidéos sont l'espace du créateur de contenu, donc là sur le coup c'est moi, même si vous pouvez intervenir dans les vidéos, hein. On peut toujours faire des vidéos avec d'autres personnes, mais autant l'espace commentaire c'est vraiment le vôtre, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je sais que sur les chaînes que j'aime bien, je vais souvent voir les commentaires, je ne mets pas forcément tout le temps de commentaires, j'en mets quand même un peu, quand il y a quelque chose qui m'intéresse ou quand j'ai une question à poser, mais j'aime bien aller lire les commentaires, j'aime bien aller voir ce que pensent les gens des vidéos que j'aime bien, et notamment les vidéos qui m'apprennent des choses. Voilà, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Likez la vidéo si ça vous plaît. Partagez-la autour de vous.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos là qui vont sortir bientôt. Si vous allez rentrer à l'école, eh ben, je vous souhaite à tous un bon courage. Ne déprimez pas. Je sais que septembre, c'est souvent le mois de la déprime. Soyez contents de rentrer en cours. Vous avez eu des super vacances si vous êtes encore étudiant ou lycéen. Soyez contents de rentrer à l'école. Bientôt, vous aurez de nouvelles vacances en octobre. Si vous passez le permis bientôt, bon courage à vous. Concentration, application, motivation. Faites de votre mieux. Écoutez bien vos moniteurs. Posez-leur des questions. Posez-nous des questions. Et voilà, je vous souhaite à tous donc un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes. Faites attention à vous. À bientôt. Ciao, ciao.